Aujourd'hui, petit exercice donc pour réviser les additions de fractions avec cette fameuse mise au même dénominateur quand c'est nécessaire et aussi le choix du bon dénominateur commun. Il y a trois types d'additions possibles quand on a deux fractions. Première, quand on a ici un dénominateur commun. Ensuite, quand on a un dénominateur ici qui est multiple de l'autre. Par exemple, 14, c'est 2 fois 7. Ça, c'est des cas très simples. Ensuite, le cas où les deux dénominateurs sont ce qu'on appelle premiers entre eux. Ils n'ont pas de diviseur commun. Et je vous en ai mis deux. Et ensuite, le cas le plus délicat, quand on peut trouver un dénominateur qui n'est pas simplement le produit des deux. C'est-à-dire que les deux dénominateurs sont divisibles par un même nombre. Par exemple, ici, 10 et 25 sont tous deux divisibles par 5. 6 et 10 sont divisibles par 2. Et 20 et 15 sont divisibles par 5. Donc on va voir tout ça. Alors là, vraiment, le plus simple, c'est quand les deux dénominateurs sont déjà les mêmes. La règle est très simple. On ajoute les numérateurs. Donc ici, on va ajouter 5 et 11. Donc je vais vraiment tout détailler. Et le dénominateur ne changera pas. Ça sera 16. Donc ici, le résultat de cette première addition, c'est donc 16 sur 16. Et 16 sur 16, on peut le simplifier. Ça fait 1. D'accord? On simplifie toujours quand on peut notre résultat. Deuxième exemple. Ici, 7 et 14. Je vous l'ai dit, 14, c'est 2 fois 7. Je ne peux pas additionner directement parce que je n'ai pas le même dénominateur. Les dénominateurs différents, ça ne s'ajoute pas. Donc ici, il va falloir que je transforme ma première fraction de façon à mettre un 14 dessous. Je peux en fait, par multiplication, grandir des dénominateurs. Ici, en général, on évite de les diminuer. Parce qu'ici, si je voulais mettre un 7, il faudrait diviser en haut par 2, et donc ça ne serait pas pratique. Donc on va toujours essayer de multiplier. Ici, 7, vous avez remarqué que 2 fois 7, ça fait 14. Donc on va faire ça doucement. Ici, ma première fraction, et je vais rajouter en haut et en bas fois 2. Voilà. Ici, je ne touche pas à ma deuxième fraction. Et maintenant, eh bien, je vais avoir 2 fois 22... 2 fois 12, pardon, 24 sur 14, moins 1 sur 14. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai deux fractions avec un même dénominateur. Et donc, je vais faire comme je vous ai dit, on va faire 24 moins 1 sur 14. 24 moins 1, ça fait 23 sur 14. Dans la pratique, évidemment, on ne rédige pas tout. On peut assez rapidement, quand on est habitué, enlever cette étape, par exemple, d'accord? Passer directement à 24 sur 14 moins 14. 24 sur 14 moins 1 sur 14. On peut aussi, je vais vous montrer, ici, faire directement, donc, sur 14, mais bien sûr, il faudra bien tenir compte que là, on a multiplié le premier en haut et en bas par 2. C'est à vous, en fait, de voir quelles sont les étapes qui vous paraissent indispensables. Donc là, c'est un exemple où on a juste touché un des deux dénominateurs. Dans la plupart des cas, il va falloir toucher les deux dénominateurs. Par exemple, 3 et 5, vous ne pourrez pas passer de 3 et 5 en multipliant par un nombre entier. Donc on va toucher la première et la deuxième fraction. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais expliquer doucement. Ici, on va donc multiplier la première fraction par le deuxième dénominateur, en haut et en bas bien sûr, et le deuxième dénominateur par le premier. Ici, 5 fois 3 fois 3. Vous voyez, en haut et en bas, à chaque fois, je mets le même nombre. Qu'est-ce que ça a comme effet? Eh bien, en bas, vous voyez, 3 fois 5, 3 fois 5. Vous avez remarqué, ici, on a 15. On a fait apparaître un même dénominateur, d'où le nom mise au même dénominateur. On a mis au même dénominateur. Conclusion, on a donc 5 fois 7, donc 35, plus 3 fois 3, 9, sur 15. 35 et 9, ça fait 44 sur 15. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand on fait ce calcul, le premier numérateur, c'est-à-dire 7, est multiplié par 5, par le deuxième dénominateur. D'accord? Ensuite, on ajoute avec le numérateur du haut fois le dénominateur, le premier. Et donc, on va faire une petite boucle comme ça. Je vais vous montrer un petit... Alors, évidemment, parfois, on ne la dessine pas.
on l'imagine, on fait 7 fois 5, plus 3 fois 3. Et vous voyez, on écrit en fait directement, si on veut, en haut, 7 fois 5, 35, plus 3 fois 3, 9, et ça donnera 44. Je vous montre tout de suite avec le suivant. Ici, hein, ça ferait 5 fois 7, moins, parce qu'il y a un moins, 6 fois 3. C'est une boucle qu'on fait. Ça nous donnerait donc ici directement en bas 6 fois 7, 6 fois 7, 42, et en haut 5 fois 7, 35, moins 3 fois 6, 18. 35 moins 18, on fait 35, donc moins 10, ça fait 25, moins 8, 17. On a donc 17 sur 42. D'accord? Je vais vous le remontrer celui-là un petit peu plus doucement. La première fraction en haut et en bas par 7, par le deuxième dénominateur. Et celui-là. Ensuite, la deuxième par 6. 6, c'est le premier dénominateur. Et on a donc dessous 6 fois 7, et 7 fois 6, ça fait 42 dans les deux cas. Donc j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur. À la fin, j'aurai donc sur 42, et en haut, j'aurai donc 35 moins 18. Vous voyez, on obtient la même chose. Donc, rappelez-vous de ce petit système qui peut vous gagner du temps. 5 fois 7, 35, moins 3 fois 6, 18. Et donc là, je répète, ça fait 17 sur 42. On ne peut pas simplifier. On continue avec, ici, deux dénominateurs qui sont 20 et 3. 20, ça n'est pas divisible par 3, donc là, vous n'avez pas le choix non plus. Donc, la méthode que je vous ai montrée, la petite boucle, on va faire 11 fois 3 moins 20 fois 7. Ce qui me donnera, donc ici, 11 fois 3, 33, moins 7 fois 20, ou 20 fois 7, ce qui fait 140 sur 60. 33 moins 140, alors ça fera un nombre négatif, ça ferait moins 107 sur 60. Alors le moins ici en haut, il a cette capacité, on peut le mettre devant. Et on préfère d'ailleurs le mettre devant, ça fait moins 107 sur 60. Alors j'ai utilisé ma technique, vous voyez, avec cette petite boucle, que beaucoup utilisent dans de nombreux pays. Eh bien, on aurait pu, hein, je vais vous le détailler, faire plus doucement, hein, en faisant donc ici toujours cette écriture-là, vous voyez. Donc, en haut, je multiplie en haut et en bas, ici, par 3, et la deuxième par 20. Vous voyez que j'ai bien 33 moins 7 fois 20 qui fait 140. Délicat, 10 et 25. Alors, si on ne réfléchit pas, on va faire tout de suite ma petite technique, là, 7 fois 25, plus 10 fois 3. Ce qui me donnera, hein, ici, 7 fois 25, donc ça, je vous le dis, ça fait 175, plus 10 fois 3, plus 30, sur 10 fois 25, 250. Et ça me donne 205 sur 250. Et ça, on peut simplifier par 5, vous voyez? Ce sont deux multiples de 5. Alors 200, c'est 41 fois 5. Donc si je simplifie par 5, j'ai 5. Et donc j'obtiens 41 sur 50. Alors, vous voyez ici, j'ai dû simplifier par 5. Et c'était prévisible parce qu'en fait, 10 et 25 sont des multiples de 5. Et donc je vais vous montrer comment on va éviter cette simplification. On va essayer de trouver un multiple commun plus petit à 10 et 25. Nous, on a pris 250, mais le multiple commun le plus petit à 10 et 25, c'est 50. On regarde en fait. Vous faites 10 fois 2, 20, 30, 40, 50, et 50, c'est un multiple de 25. Donc on va, eh bien, multiplier la première fraction par 5 en haut et en bas, et la deuxième par 2, de façon à avoir ici 50, et ici, fois 2, on aura 50. Et vous allez voir, ici, on obtient 35, plus 2 fois 3, 6, sur nos deux dénominateurs qui sont 50, donc sur 50. Et vous voyez, on retrouve 41 sur 50. Mais on n'a pas eu de gros nombres ni de gros calculs. Donc c'est à vous de voir si vous préférez avoir des gros dénominateurs et des simplifications à faire, ou si c'est préférable, évidemment, de trouver un dénominateur plus court. Alors, ici, il faut d'abord regarder 6 et 10. Par quoi sont-ils tous deux divisibles? Bien, par 2. Donc, ici, on va chercher un multiple commun. Alors, il faut un multiple de 10 qui soit un multiple de 6. Donc, 10, ça ne va pas. 20, ça ne va pas. 30. À 30, c'est 5 fois 6. Donc, on va se débrouiller pour avoir au dénominateur 30. C'est-à-dire 6 fois 5 et 3 fois 10. Donc, je vais multiplier ma première fraction par 5.
et la deuxième par 3. On obtiendra 25 plus 3, et directement, on peut dire donc 28 sur 30. Alors 28 sur 30, on peut le simplifier par 2. D'accord? Ça fera 14 15e. Et de faire le dernier, quel serait le meilleur dénominateur avec 20 et 15? Eh bien, vous prenez le plus gros des deux, 20, et vous regardez ses multiples. 20, non. 40 non plus. 60, 60. 60, c'est 4 fois 15. Évidemment, oui, ça nécessite d'être assez bon en calcul mental, tout ça. Ici, donc, on va se débrouiller pour avoir au dénominateur 60. La première fraction, je vais la multiplier donc par 3, puisque 60, c'est 3 fois 20. Et la deuxième, par 4, puisque 60, c'est 4 fois 15. On obtient, alors ici, 3 fois 13. Alors 3 fois 13, ça fait 39. Plus 4 fois 4, 16. Ça fait donc 55 sur 60. Et là encore, vous voyez, on peut simplifier par 5. Donc si on simplifie par 5, 55 c'est 11 fois 5, et 60 c'est 12 fois 5. Donc on obtient 11 douzièmes. Toujours penser à simplifier de toute façon à la fin. Voilà donc un petit exercice d'entraînement pour les additions de fractions quand on a deux dénominateurs. Alors soit les mêmes dénominateurs, soit l'un multiple de l'autre, soit deux dénominateurs premiers entre eux, soit mes trois derniers exemples, des dénominateurs qui ont un diviseur commun. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.